Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de la web-série sur les travaux de l'UVE de Val-sur-Rhône. Aujourd'hui, nous allons suivre l'installation de la base vie du chantier. La base vie a été construite en une semaine, le 8 mars, soit un mois avant le démarrage du chantier. La base vie est le lieu de restauration du chantier. Elle concentre également les sanitaires et les vestiaires. Certains préfabriqués servent de bureaux ou d'ateliers, mais aussi d'espaces de stockage, de salles de réunion et de postes d'accueil sécurité. Au total, ce sont 64 préfabriqués répartis sur 3 zones. « 14 sur la zone de préparation des installations, 41 sont implantés sur l'embranchement ferré au niveau de la zone haute du chantier et 9 sont réservés à l'exploitant de l'usine SET Faucinet-Genevois pour accueillir des entreprises qui travailleront au niveau des fours et des chaudières. Les principales entreprises qui interviennent sur le chantier sont HZI pour l'étude et la conception du nouveau système de traitement des fumées, Polymex pour le montage des nouvelles installations, SAIT pour le calorifugage et les échafaudages, Cardem pour le démantèlement des anciennes installations, Est Industrie pour la tuyauterie haute pression, Eiffage pour l'électricité générale, Moreau pour le génie civil, Sademo pour le carottage et le renfort de structure, Esten pour la gestion des eaux du chantier et nettoyage des anciennes installations. Monsieur Soula, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des finances au CDFage. Oui, tout à fait. Je suis Jean-Luc Soula, donc maire de Lucinge, vice-président d'Annemasse Agglomération en charge des déchets et vice-président au CDFage depuis le mois de septembre 2020. Combien de personnes travaillent sur le chantier ? Alors, c'est un chantier conséquent. Il y a environ entre 60 et 120 personnes qui travaillent quotidiennement sur ce chantier avec un rythme de travail très soutenu, de 8h du matin jusqu'à minuit et ce, 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Donc beaucoup de matériaux sont stockés à proximité de l'usine. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, ces travaux de l'usine, c'est un assemblage très conséquent. De grosses pièces ont été stockées à proximité de l'usine et seront ensuite assemblées dans l'usine pour la réfection du traitement de fumée. Donc je suppose que c'est un chantier sous haute surveillance ? Oui, effectivement, un chantier comme ça est sensible, donc c'est pas en libre accès, donc il y a un dispositif de sécurité, il y a des portiques biométriques pour savoir qui rentre, et puis bien sûr le protocole sanitaire que nous imposons aux entreprises nécessite un contrôle d'accès permanent avec un protocole sanitaire très strict pour le lavage des mains, la distribution des masques, une zone vie plus importante que ce qui était prévu. Donc vous êtes vice-président en charge des finances, donc nous allons parler enveloppe budgétaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors effectivement, il y a un bel enjeu financier sur ces travaux. Les travaux ont été budgétés à 24 millions d'euros. Ça, c'est la partie travaux auxquels s'ajoutent les frais, les études, les prises d'œuvre, les assurances. Est-ce que des coûts supplémentaires ont été ajoutés à l'enveloppe de départ ? Alors effectivement, comme tous travaux conséquents, il y a toujours des coûts supplémentaires, des travaux qui n'étaient pas prévus initialement ont dû être rajoutés. Et puis l'ajournement du chantier d'une année, lié à la crise sanitaire, nous a coûté aussi une somme assez conséquente. Voilà. Et puis le travail maintenant sous protocole sanitaire entraîne aussi des surcoûts qui ne sont pas négligeables. On estime à environ 2 millions d'euros l'ajournement et les surcoûts. Donc dans l'épisode précédent, nous avons parlé des déroutages. Quel est le coût de cette opération ? Le montant des déroutages s'élève à 8 millions d'euros. Est-ce que le CDFage avait anticipé financièrement ces travaux ? Alors oui, tout à fait. Le CDFage avait longuement anticipé. D'une part, l'emprunt principal qui était lié à la construction de l'usine, qui avait démarré en 1998, est arrivé à échéance en 2017. Donc le CDFage a retrouvé une capacité d'investissement et une capacité d'emprunt.
Il avait aussi constitué un fonds de réserve d'environ 10 millions d'euros. Quelles sont les modalités de financement de ces travaux? Alors l'emprunt qui a été souscrit s'élève à 25 millions d'euros. Est-ce qu'une partie de ces travaux a été subventionnée? Oui, tout à fait. Nous avons reçu une subvention de la part du conseil départemental de l'Ain d'un montant de 400 000 euros. Merci beaucoup. Je vous en prie.